Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier Top Sport de l'année. Laissez-moi avant tout vous souhaiter une excellente année 2021 en espérant que le monde du sport retrouve un fonctionnement un petit peu normal très vite et puis qu'on puisse se retrouver sur les terrains et dans les tribunes de tous les stades alsaciens. On va parler snowboard pour commencer cette année et cette émission avec un des vétérans du sport alsacien, alors pas par son âge parce qu'il est encore presque jeune. Il s'appelle Sylvain Dufour, sa discipline c'est le snowboard. Il est avec nous en duplex alors d'Italie aujourd'hui. Bonjour Sylvain. Bonjour tout le monde, bonne année. Et bonne année, merci. Alors, 3 Jeux Olympiques à votre actif, plusieurs titres de champion de France, vainqueur de la Coupe du Monde. Vous entamez votre quasiment 20e saison sur le circuit mondial de la Coupe du Monde de snowboard. Avec quoi? Avec toujours la même envie, le même plaisir à 38 ans? Ben oui, c'est ça qui est fou, c'est que le moindre virage m'émerveille encore et j'adore ça, j'adore m'entraîner, me battre avec les petits jeunes et essayer de retrouver cette fougue et ce jeu en permanence. Alors, saison de Coupe du Monde de snowboard, comme dans tous les sports alpins, comme dans tous les sports d'ailleurs, elle a forcément été un petit peu perturbée. Elle a commencé un petit peu en retard. Elle a commencé juste avant Noël avec des résultats un peu mitigés pour vous. C'est quoi? Elle va vraiment démarrer là dans quelques jours? Ou pour vous, c'est Alors oui, quoi? C'est elle un faux départ a effectivement démarré avec des résultats plutôt mauvais, hein, on peut le dire, et donc là, j'espère me rattraper sur les courses suivante avec Scuol en Suisse samedi le 9 et puis Bad Gastein mardi le 12 janvier. Qu'est-ce qui a manqué jusqu'à présent dans ce début de saison en termes de résultats, de performance? Alors cette saison, j'ai un peu mis du temps à me régler sur mes planches. Je l'ai eu un peu tard et j'ai fait des tests très très tard. Donc voilà, j'ai un peu de retard à ce niveau-là et j'ai encore du mal à trouver des planches efficaces. Donc voilà, je me bats un peu avec mon matériel en ce moment, mais sinon physiquement et mentalement tout va bien. C'est une saison, enfin c'est toujours un peu particulier depuis quelques années, hein. Vous êtes quasiment l'équipe de France de snowboard à vous tout seul avec l'explosion des disciplines, avec un petit peu les modes, les tendances, avec l'exigence financière que ça représente. Vous continuez de bricoler encore un petit peu malheureusement cette saison. Oui, bon après maintenant je sais comment faire, hein. Ça fait quelques années que je bricole. Dans le snowboard alpin, c'est sûr, maintenant je suis le dernier et le seul. Donc oui, la Fédé me soutient depuis de longues années, depuis longtemps, et donc le club aussi de Sainte-Marie-aux-Mines. La station aussi me soutient et me soutiennent encore, la région, la Comcom, etc. Donc c'est toutes ces aides qui font que j'arrive à boucler tant bien que mal mes saisons. Cette saison 2020-2021, elle va forcément très vite se projeter sur l'hiver prochain. Il y a les JO de Pékin dans un an, grosso modo. C'est forcément déjà l'échéance. Quand on a 38 ans, c'est quoi? C'est le dernier cap, la dernière échéance que vous vous êtes fixé. En tout cas, on est déjà projeté sur cette date, cet événement. Ouais, bien sûr qu'on est déjà projeté sur cette date. C'est un peu l'objectif ultime, hein, puisque je pense pas en faire d'autres. Donc là, déjà, il va falloir se qualifier, il va falloir faire des résultats pour être capable d'aller au prochain à Pékin en 2022. C'est pas gagné pour l'instant, et donc voilà le gros challenge que j'ai cette année jusque février de l'année prochaine. Eh ben, on va croiser les doigts pour toutes ces échéances. Et puis vous êtes quand même, pour vous monter un peu le moral, un privilégié parce que vous, au moins, vous pouvez skier et puis profiter de cette neige. Je ne sais pas si vous avez fait un saut dans la région entre Noël et Nouvel An. Il y a plein de neige dans les Vosges, mais on ne peut pas skier. Enfin, en tout cas, pas dans les conditions normales. Vous regardez ça avec quel œil? C'est un peu un crève-cœur pour Alors oui, l'amateur de ski que vous êtes. effectivement, moi j'ai cette chance d'avoir des remontées qui tournent pour nous, hein, comme je me joins aux autres équipes. Après oui, c'est vrai que c'est un peu l'ironie du sort d'avoir autant de neige cette saison à Noël dans les Vosges et de pas pouvoir l'exploiter comme on voudrait. Donc oui, c'est comme ça, c'est la vie, c'est un peu triste, mais j'espère que ça va s'arranger rapidement. Et ben profitez-en pour tous ceux qui ne peuvent pas en faire, en tout cas dans la région, ils auront du coup le temps de vous regarder. Et puis on suivra évidemment les prochaines dates et vos prochaines compétitions dès ce week-end. Merci beaucoup Sylvain Dufour d'avoir été avec nous Super, aujourd'hui. merci beaucoup.
Allez, des pistes enneigées, je vous emmène dans le désert saoudien. On va gagner quelques degrés avec des nouvelles de Sébastien Loeb, engagé sur le rallye Dakar, qui a démarré ce week-end. Un dimanche très compliqué pour l'Alsacien au volant de sa BRX, vous le voyez sur ces images, avec son copilote Daniel Elena. Pas moins de 3 crevaisons ont émaillé la journée de l'Alsacien. Ils se sont perdus également à 2 reprises, bilan 22 minutes de perdu sur les premiers de l'étape. Ça a été un petit peu mieux aujourd'hui. Ils ont limité la casse dans cette nouvelle étape de 457 km. Sébastien Loeb termine 6e à 16 minutes du vainqueur du jour, le Qatari Nasser Al-Attiyah. Au général, l'Alsacien remonte à la 6e place du général, mais avec désormais 36 minutes de retard sur le nouveau leader Stefan Peter Hansel. Et puis on va repasser du côté de la glace avec des nouvelles de Jan Erlaché, l'Alsacien, 24 ans, champion du monde de WTCR, le championnat du monde des voitures de tourisme l'an passé, également sacré sportif de l'année par les journalistes sportifs de la région. Vous le voyez ici engagé sur son challenge de l'hiver, le trophée Andros, en version électrique, bien sûr, depuis quelques années, au volant de cette voiture. Et en tête, il a remporté juste avant Noël l'une des 2 finales de la première étape de ce mini-championnat. C'était en Andorre, au pas de la case. Une victoire et une 2e place au classement provisoire. Il occupe la 2e place derrière Aurélien Panis. Aurélien Panis, le fils, évidemment, de l'ancien pilote de Formule 1. Prochaine étape pour Jan Erlaché dès ce week-end, les 8 et 9 janvier, donc du côté d'Isola 2000 dans les Alpes. Voilà pour ce premier Top Sport de l'année. Actualité sportive évidemment un petit peu réduite. On va remettre en route tous les sports collectifs au fur et à mesure de ce mois de janvier. Je vous retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Excellente soirée à toutes et à tous.